Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Alors je voulais vous remercier de la précédente vidéo sur les célébrités où j'avais donné ma boîte mail et vous m'avez pratiquement tous écrit. J'ai répondu à tout le monde. Ceux que j'ai pas répondu, c'est ceux qui me demandaient mes dates de conférence, où je passais dans les villes, ou pour comment je ou alors qui ils voulaient des explications comment je fonctionnais. Je ne peux pas passer ma journée à répondre au courrier, mais j'ai répondu à tout le monde un petit mot. Voilà. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne contactais pas Prince, Freddie Mercury, enfin toutes les célébrités dans le show business qui sont parties. Alors je vous explique à nouveau, ce n'est pas moi qui contacte les célébrités, c'est eux qui me contactent. Voilà. Donc je me mets en ouverture, pardon, je me mets en ouverture au petit matin pour être tranquille et voilà, je demande ceux qui veulent venir. Donc viennent ceux qui ont envie de venir, qui ont envie de donner un message. Alors un message personnel à des gens, ou alors un message pour le monde, comme dans les précédentes. La dernière vidéo, c'était un peu général, les messages. Alors me suis remarqué, j'ai eu beaucoup d'actrices qui venaient, d'actrices, d'acteurs. Le problème, ce sont les héritiers. Voilà, les héritiers. Je ne peux pas toujours citer les noms, donc ça casse un peu le rythme de la vidéo, parce qu'il y a des héritiers, mais c'est vrai que les héritiers, des fois, ils n'aiment pas qu'on parle de leurs défunts, en plus, surtout s'ils ne croient pas à la communication avec l'au-delà, c'est très compliqué. Voilà. Mais j'ai fait le maximum. Donc, on m'a demandé si j'avais rencontré la princesse Grace Kelly. Non. Le prince Régnier. Non. Enfin, plein d'autres. Donc, j'ai décidé de faire une suite qui est un peu plus, qui est un peu différente, mais les messages sont toujours les mêmes, c'est un peu général, hein, voilà. J'ai reçu un mail en me demandant si j'avais contacté Barbara. Alors je n'ai pas contacté Barbara, mais c'est Barbara qui m'a contacté, voilà. Donc pourquoi je ne l'avais pas cité? Parce que je ne peux pas citer tout le monde non plus. Mais Barbara, je l'ai eu l'année dernière, et son message, alors elle était très drôle, hein, je l'avais rencontrée de mon vivant, moi, en vrai. Elle était particulière, drôle, contrairement au personnage où elle chante des chansons tristes, c'est une femme très drôle. Quand je l'avais rencontrée, c'était à Bobino, donc il y a très longtemps, à la sortie il pleuvait, puis elle a ouvert un parapluie, et il y avait très peu de tissu, et plein de baleines qui étaient dans le vide, voilà, c'est très drôle. Donc je l'ai contactée, et elle m'a dit, alors elle m'a donné un message, pas pour moi, elle m'a donné un message, elle me dit, il y a un jeune chanteur qui a repris une de mes chansons, Gare de Lyon, avec un rythme, parce que Gare de Lyon, je l'ai écouté, c'est joué au piano, c'est très mélodique, et là le jeune, il l'a repris, mais très rythmé. Et donc elle m'a dit, je suis enchantée que les jeunes reprennent mes chansons et qu'ils les remettent au goût du jour, parce que c'était vraiment triste, voilà. Et elle est partie en me faisant hop là, et hop là, c'est le titre de ses chansons. Voilà, donc Barbara, elle est à l'honneur aussi avec moi. Après, j'ai eu Jean Marais, Jean Marais. Jean Marais, alors moi Jean Marais c'est Fantomas, c'est Le Capitaine, c'est les films de KPDP, voilà. Mais je ne savais pas que Jean Marais, je savais qu'il avait fait des dessins, un peu de poterie, mais voilà, pas plus. Et là, on a parlé que poterie. Enfin, il m'a parlé des sculptures qu'il avait faites, qu'il trouvait que c'était... Alors de l'autre côté, il s'en fiche un peu de tout ça, mais il avait un regard, il dit, quand même, ça n'a pas pris beaucoup de valeur ce que j'ai fait, voilà. On a parlé de Valoris, on a parlé un peu de sa vie privée. Moi, j'aurais voulu parler un peu du film La Belle et la Bête, mais bon, c'est pas moi qui décide de la conversation. Donc, on a parlé de poterie, puis il a parlé un peu de cinéma. Il a un regard sur le cinéma, comme tous les autres que j'ai eu dans la vidéo précédente, que le cinéma aujourd'hui ne faisait plus rêver. Après, j'ai eu Picasso. Alors, Picasso, il était venu une fois en salle à Nice pour une dame, mais là, il est venu comme ça. Accompagné de Jean Marais, et toujours pour parler de l'art et de la culture. Et Picasso m'a dit, les artistes sont des fous, il ne faut pas critiquer un artiste quand il fait quelque chose d'extraordinaire ou qui ne colle pas dans la vie de tous les jours. Et il m'a montré la fameuse banane avec un clou dans un mur, c'était dans une galerie à New York, qui était exposée. Et il m'a dit, ça c'est de l'art, même si tout le monde en a rigolé. Voilà. Puis il est parti... en chantonnant, alors il était espagnol, hein, et il est parti en chantonnant une petite chanson espagnole, voilà. Il m'a essayé aussi qu'il a retrouvé les femmes qu'il a aimées, voilà. Après, j'ai eu Maria Callas. Maria Callas. J'ai eu plusieurs fois Maria Callas, hein. J'ai eu Maria Callas, c'était à Nice, pour un monsieur qui avait perdu son ami,
et son ami était fou de Calas, et dans la salle, j'entendais le Casta Diva qui chantait. Alors j'ai pas imité pour me faire reconnaître parce que je chante pas vraiment comme ça. Et son ami est venu lui dire un message qu'il avait rencontré la Calas et qu'ils ont eu une longue discussion ensemble. Alors pareil, la Calas, je l'ai entendu avec le son de sa voix tel qu'on entend dans les documentaires, avec ce petit accent. Petite voix aiguë, je trouvais que c'était un petit peu aigu, c'est comme dans les documentaires. Et on a parlé aujourd'hui des artistes qui sont dans l'opéra, des ténors, des contre-ténors, des contreux, enfin je ne connaissais pas grand-chose, mais elle m'expliquait un peu tout ça et elle me disait qu'aujourd'hui il n'y avait plus de grandes cantatrices et qu'elle avait retrouvé toutes ses collègues qui sont partis là-haut. Voilà. Et elle est partie en chantant un air de Norma. J'ai appris que c'était... Après, je me suis renseigné parce que je ne suis pas forcément très doué. Voilà. Donc, tout ce petit monde-là, tous ces artistes se retrouvent dans un plan artistique et quand ils voient sur Terre un jeune qui va se lancer et tout, je veux dire qu'ils l'aident. C'est-à-dire ils envoient les énergies positives sur lui pour lui donner toute la connaissance, toute la force quand ils sont critiqués. Ils envoient de l'énergie positive sur cette personne. Après, j'ai fait une petite liste pour ne pas me tromper, pour ne pas être répétitif. Je donne dans le classique. J'ai vu Franz Liszt arriver, voilà, comme ça. Un matin, toujours le matin, lui, Franz Liszt, voilà. Et il jouait du piano, j'entendais, alors je ne sais pas quel morceau, je ne sais pas, hein, mais j'entendais, voilà. Et il m'a dit, je suis Liszt. Il me dit, je voudrais qu'on parle d'une dame, Rosemary Brown. Je ne m'attendais pas à parler de ça parce que Rosemary Brown, elle ne fait pas partie des célébrités connues du monde entier. Rosemary Brown était une médium. C'était une femme... Il y a un livre qui a été écrit sur elle qu'on ne trouve plus qui s'appelle Une ménagère hors du commun. On le trouve encore mais difficilement. Mais après, il y a un livre qui a été édité sur elle. Je vous mettrai la couverture tout à l'heure. Voilà. Rosemary Brown était médium. Et un jour, au pied de son lit, Franz Liszt lui est apparu et lui a dit, voilà, je suis Franz Liszt, vous êtes médium, vous allez terminer mon œuvre. Alors... femme de ménage, c'est pas péjoratif, mais une dame sans culture, sans musique, rien du tout. Et elle a été... J'aime pas le mot incorporé. Mais moi, dans les mots ésotériques, il y a plein de mots que j'aime pas, ça, pour ceux qui me connaissent. Mais voilà, elle a été investie des mains de Liszt et elle a composé, elle a terminé tout ce qui avait été entrepris qui avait terminé. Et après, Liszt lui a présenté tous ses copains, Schubert, Beethoven, tous les gens classiques, et ils ont enregistré un disque chez Philips, qu'on trouve un peu sur Internet. Alors moi, je l'ai eu, mais moi, je ne fais pas la différence entre Liszt et Rosemary Brown, hein. Mais ils ont fait venir tous les musicologues du monde entier écouter ce disque, et il n'y en a aucun qui a trouvé un accro, une bavure. Ils se sont dit, oui, mais c'est Liszt, oui, c'est Beethoven, oui, c'est Chopin, oui, c'est Mozart. Ils n'ont pas vu aucune différence. Donc, elle était investie pour terminer les œuvres. Et Liszt, à la fin, m'a dit, oui, mais elle n'a pas tout terminé, il en reste encore, il faudrait que je me trouve un autre médium. Et là, dans ma petite tête, je dis, pour que ce ne soit pas moi, parce que je ne me vois pas faire ça, voilà. Donc, de l'autre côté, j'insiste, pour qu'on comprenne bien ça, c'est qu'on n'est pas abandonné, on est toujours aidé. Voilà. Alors, Rosemary Brown, je vous donnerai le livre qu'elle a écrit, c'est passionnant, pour ceux qui aiment la musique, c'est un peu étonnant. Les puristes vont peut-être un peu, comme la police spirituelle, sauter... freiner des pieds, mais ça a été reconnu quand même comme la vérité. Alors comme j'écris très bien, j'arrive pas... Voilà. Une dame dans le courrier, dans une question sur Facebook, m'avait dit « Ah, Marie-Antoinette, j'aimerais bien savoir. » Mais alors, je vais vous répondre aujourd'hui si elle écoute la vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, quand on est en face, la reine de France, qui de l'autre côté n'est plus reine, hein, mais si elle se présente sans reine, je ne vais pas la reconnaître, donc ils prennent l'image qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'on pose? On ne pose pas de questions. On est bête. Enfin, moi, je me suis trouvé bête devant cette énergie. Mais comme je suis comme tout le monde, j'ai quand même posé ma question. Mais qu'est-ce qu'on pose comme question? Eh bien, moi, j'ai simplement demandé, est-ce qu'elle pouvait me parler de l'affaire du collier de la reine? Voilà. Bête. Et elle m'a répondu sur un ton royal, ce sont des affaires d'État. Et hop, ça s'est coupé, net. Donc, je pense que... ben, ma question n'allait pas, quoi. Et puis, il n'y a pas très longtemps, pour faire cette vidéo sur les célébrités et tout ça, elle est revenue. Alors, elle est revenue dans une musique de l'époque. Le costume était un peu différent, était plus décontracté, c'était moins royal, c'était plus quand elle était
au petit Trianon, là, dans sa petite ferme. Voilà, c'était plus décontracté. Et là, qu'est-ce qu'on parle? Eh bien, on a parlé cinéma. Voilà. Je vous dis, de l'autre côté, j'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices. On a parlé cinéma. Et on a parlé de tous les films qui avaient été tournés sur elle. Alors, il y en a plein que je ne connaissais pas. Hein. Mais le préféré qu'elle m'a dit, le préféré, celle qui lui a plu le mieux, c'est celui qui est tourné avec Ute Lamper. Elle ne m'a pas donné le titre, il a fallu que j'aille chercher sur Internet. Donc si vous voulez savoir le titre, vous tapez Marie-Antoinette Ute Lamper, et c'est le seul qui lui a plu. Les autres sont bien aussi, elle m'a dit. Mais là, c'était les derniers jours à la conciergerie qui ont été très durs et qui ont été filmés vraiment comme ce qu'elle a vécu. Et hop, elle est repartie, toujours dans cette petite musique. Voilà. Donc c'est vrai, quand je raconte ça, des fois je le fais parce que vous m'avez demandé de le faire une deuxième fois, mais des fois je me dis, ah là, on va me prendre pour un illuminé. Hein. Après, j'ai eu un grand comique français qui m'a dit, vous allez aller voir mon petit-fils et vous allez lui dire qu'il n'a aucun talent. Alors c'est pas la peine qu'il se lance dans le cinéma et c'est pas la peine qu'il soit dans le journalisme parce que ça va pas du tout, il n'a aucun talent. Et il n'a pas le courage que nous, à l'époque, nous avions. Toujours ce conflit de génération où les anciens en ont bavé, se sont battus, et les jeunes, ils baissent souvent un peu les bras. Voilà. Mais je ne me voyais pas aller voir ce jeune homme et lui dire votre grand-père m'a dit de vous dire vous n'avez aucun talent. Donc pourquoi me donner des messages comme ça? Mais je ne sais pas, ça m'amuse. Je ne sais pas, je pense que je ne croiserai jamais ce jeune homme. Puis même si je le croisais, je n'oserais pas lui dire hey, votre grand-père est descendu du ciel là, pour me dire que. Hein, voilà. Voilà. Donc je ne peux pas vous citer de nom parce qu'il y a des héritiers, on risque toujours ce fameux procès. Mais c'était un grand comique français qui a fait du cinéma, qui a chanté. Et voilà, donc c'est merveilleux de savoir ça, qu'après la vie, elle continue. Je reprends ma petite liste pour faire simple, parce que rien n'est préparé, tout est en direct. Ah oui, ça j'en parle dans le livre Connexion avec l'au-delà. C'était un message très important qu'elle m'a donné à l'époque. En 2009, il est sorti Connexion avec l'au-delà, ce livre. J'ai eu une musique très lourde, mais lourde, pas une musique céleste, pas une musique très lourde. Et je voyais arriver... Je vous parle tel que je vis les choses. Je voyais arriver une petite bonne femme, en noir, petite, visage très dur, puis elle sautillait comme ça. Enfin, je n'ai pas sautillé devant l'écran parce que ça va déforer. Comme si elle était sur une trottinette. Puis elle est arrivée et elle me dit « Je suis la régente de France ». Alors moi, dans ma tête, qui ne suis pas allé à l'école, le temps régente, le temps que je comprenne que c'était la reine, ça va très vite quand même, on positionne très vite les choses. Elle me dit « Voilà, mon message est pour le monde entier ». Je me vois pas aller dire ça dans le monde entier, hein, mais j'en parle aux gens que je rencontre, voilà, aux gens qui me consultent en privé. Elle me dit, voilà, mon plus grand regret, c'est de m'être battu pour la religion. On ne se bat pas pour une religion. Dieu n'est pas une religion. Mon plus grand regret sur Terre a été la Saint-Barthélemy. Voilà. Il s'agissait de Catherine de Médicis, régente de France. Et hop, là ça a été brutal, une fois qu'elle avait délivré son message comme ça. Donc le texte exact c'était « Monsieur, vous ferez savoir qu'on ne se bat pas pour les religions, Dieu n'est pas une religion. Mon plus grand regret est la Saint-Barthélemy et le massacre que ça a fait. » Et hop, d'un seul coup, tac, elle a vibré sur elle, elle s'est enfoncée et le voile s'est refermé. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, je ne peux pas tous les citer. Alors quand je ferai des vidéos, d'autres vidéos sur d'autres sujets, et que j'aurai eu la visite d'une célébrité de l'autre côté, je vous en parlerai. Je voudrais vous parler aussi d'Adrienne Bolland. Alors, Adrienne Bolland, qui est-ce? Pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait 5 fois que je fais la vidéo, ça fait 5 fois que je la monte, ça fait 5 fois que ça ne va pas. Alors, est-ce que le ciel veut que j'en parle ou pas? Je ne sais pas. Mais comme je suis un peu têtu, eh bien, je referai un enregistrement, et s'il ne passe pas au montage, eh ben, c'est que je ne dois pas le faire, on va prendre ça, les choses comme ça. Voilà. Mais vous pouvez déjà taper Adrienne Bolland sur internet, aviatrice, vous aurez déjà tout son parcours professionnel, mais elle a été guidée par l'au-delà pour ouvrir la route de la Cordillère des Andes. Une médium l'a rencontrée, est venue lui parler, donc elle fait partie des célébrités quand même, parce qu'elle a été dans une grande pilote, un peu casse-cou à l'époque, hein, parce que c'était des coucous qui montaient dans le ciel, et elle montait très très haut, hors de la limite passée, dangereuse. Elle faisait des concours d'aviation, et elle a été appelée à Santiago du Chili pour ouvrir
la Cornillère des Andes jusqu'à Buenos Aires. Voilà. Enfin, je vous parlerai de tout ça, mais il faut que ce soit bien détaillé. Et c'est une médium qui lui a donné le plan de vol, voilà, guidé par l'au-delà. Et le titre de ma vidéo, c'était « Qui pilotait l'avion ?» Alors c'est peut-être le titre qui va pas, voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Encore merci du succès que vous avez sur cette chaîne. J'essaierai de vous divertir. J'aurai des invités. Alors j'ai déjà eu un cuisinier qui est venu, qui m'a parlé de la cuisine et le sacré, mais qui vous remercie de tous les messages que vous m'avez transmis. On m'a demandé son adresse. Il n'a plus de restaurant pour l'instant. Il a fermé son restaurant. Et il a fait cette partage sur la cuisine uniquement pour partager, mais pas pour avoir des clients dans son restaurant. Mais voilà, pour l'instant, il a fermé. Au bout de 25 ans de cuisine, ça tue le corps quand même. Hein, voilà. Merci à tous. Par ces temps qui courent, prenez soin de vous. J'aime pas trop quand on me dit les gens prenez soin de vous, mais je vous le dis également, prenez soin de vous. Et surtout, ne désespérez jamais. Il y a toujours cette lumière divine qui veille sur nous, même si de temps en temps, on ne la capte pas ou elle est un peu fermée. Voilà, merci.